Et bonjour, on est le 6 avril aujourd'hui, donc 6 et 4, ça fait 10. Donc le 10, il vient bientôt, donc je le ferai ce jour-là. Donc 1, la pensée ou l'ego de égoïsme. Alors aujourd'hui, j'ai plein d'informations encore, vous allez voir. D'abord, la pensée. Juste, donc le thème d'aujourd'hui, je vous ferai remarquer donc que lorsqu'on regarde l'évolution et le progrès des humains donc depuis le début de l'existence, il faut avouer quand même que notre intelligence nous a permis de faire des prouesses, que ce soit donc en physique, en sciences, mais aussi donc en médecine et artistique et architecturale quand on voit donc les bâtiments actuels, mais aussi religieux et anciens. Comme quoi la diversité fait la richesse de notre humanité. Là où j'en viens, c'est que justement, ce qui nous a permis d'évoluer, c'est que certains se sont distingués d'autres. On parle donc de génie. Par exemple, Albert Einstein était connu pour être un élève indiscipliné. Il a dû changer d'école d'ailleurs. Donc, Albert Einstein, c'était pas quelqu'un qui voulait pas travailler, c'est juste qu'il rentrait pas dans les moules et qui voilà, avait son petit génie à lui. Justement, c'est qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous n'avons pas ces capacités, en tout cas à nos écoles, de pouvoir se développer ainsi, parce que nous faisons toujours la même chose à l'école, et nous avons, comme je vous ai dit, les possibilités, en plus depuis des siècles, de pouvoir avoir une humanité épanouie et évoluée, en tout cas, sauf que c'est voulu que nous restions dans l'ignorance, entre guillemets. On nous apprend certaines choses pour qu'on soit assez intelligent pour les servir, en fait, mais pas assez pour être autonome. Ma petite preuve, c'est que, voilà, nous avons Platon, je parle de Platon, donc de la caverne de Platon, qui, je le précise, donc date de moins 350 avant Jésus-Christ environ. Platon a dit l'homme libre ne doit rien apprendre en esclave. En effet, les leçons qu'on fait rentrer de force dans l'âme n'y demeurent point. Ainsi donc, on n'use pas de la violence dans l'éducation des enfants. Fais en sorte qu'ils s'instruisent en jouant, tu pourras la mieux discerner la disposition naturelle de chacun. Donc, qu'est-ce qu'il dit quand il dit ne fais pas rentrer de force et qui parle de violence dans l'éducation d'un enfant? Il parle de violence psychologique parce que vous le savez bien, les enfants, ils vont à l'école, ils sont là à prendre toujours les leçons, à rabâcher. Et ce qui fait violence, c'est que des fois, ils n'ont pas envie. On n'est pas tous faits, il y en a à qui ça plaît, mais il y en a à qui ça plaît pas. Et on le voit beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déscolarisés. Nos écoles n'ont pas évolué depuis 30-40 ans. C'est pas à nous de s'adapter à eux, mais à eux de s'adapter à nous. Et quand Platon parle de s'instruire en jouant, il parle donc de s'instruire surtout ludiquement, parce que voilà, on le sait, que ce soit les humains ou même les animaux, ben, ils apprennent mieux, on apprend mieux en s'amusant. Donc bien sûr, le but n'est pas que ce soit le bordel, mais voilà, dans des classes de 30 élèves, où on apprend, comme je vous ai dit, toujours la même chose, certes, et le point de vue artistique n'est pas beaucoup développé, j'insiste là-dessus, parce que si notre humanité s'assombrit aujourd'hui, qu'on voit autant de gens perdus, alcooliques dans la rue, c'est qu'il y a bien des raisons. Posons-nous les bonnes questions, parce que s'il y a eu autant de génie, c'est pas pour rien. Donc voilà, ce qui fait la diversité, ben, c'est la richesse humaine. Et eux, leur but, ben, c'est de nous garder en esclaves pour travailler toujours et ne pas être autonomes, parce que, regardez-le bien, encore plus aujourd'hui, nous travaillons beaucoup pour les capitalistes, pour la ville, mais très peu sont autonomes. Et posez-vous la question, nous avons de plus en plus d'enfants, donc il faut s'inquiéter. Voilà. La pensée, sentez-vous libre aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, nous n'avons plus beaucoup de liberté, mais aussi physique avec ce qui se passe aujourd'hui.
Donc voilà, c'est la dictature, hein, c'est la dictature, car même Platon lui-même l'a dit, la démocratie est à la dictature de l'ignorance, il profite voilà, que nous sommes soumis à leurs décisions, ils en profitent, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, on a plein de raisons de manifester, voilà. Alors, mes preuves... J'y viens. Alors, je parlais de nombre de chiffres magiques et je disais qu'au travers de ces chiffres, on prouvait que le hasard n'existait pas, donc et en plus, il en existe beaucoup. Donc, j'ai cité la suite de Fibonacci, donc il y a le nombre d'or, donc sachez qu'ils sont étroitement liés à 0,01 près. Alors, je vous propose, c'est mieux expliqué sur YouTube. Regardez, il y a des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes là-dessus. Là où j'en viens, c'est pour mes preuves à moi. Donc, il faut savoir que Fibonacci, donc il date à peu près de 1170 à peu près, là. Et que sa suite de Fibonacci, on la retrouve bizarrement encodée donc, dans notre ADN, mais aussi dans le nombre d'or, donc dans nos mensurations, c'est-à-dire aussi au niveau de notre visage, bien dimensionné, mais aussi le corps, donc 1,618, mais aussi dans la nature, c'est là où j'en viens. Donc il faut savoir que ce qui fait la particularité, la magie de ce nombre d'or, c'est que en fait la suite c'est la somme des deux avant, donc 2 c'est 1 plus 1, 3 c'est 2 plus 1, 5 c'est 3 plus 2. Et que, en fait, la nature, eh bien, elle se développe ainsi. Donc, au niveau, ils disent des feuilles des arbres, quand ils se développent, c'est une feuille, ensuite 2 feuilles, ensuite 3 feuilles, 5 feuilles. Et que, au niveau des naissances des lapins, ça se fait exactement pareil. Donc, voilà, le hasard n'existe pas prouvé là-dedans. Et il faut savoir aussi que ces nombres d'or, ces suites de Fibonacci, eh bien, on les trouve aussi dans des monuments beaucoup plus anciens, historiques, comme les pyramides d'Égypte, mais aussi d'autres temples anciens, donc qui datent, eux, de moins 600 environ avant Jésus-Christ. Donc voilà, comme je vous ai dit, le hasard n'existe pas et ça se sait depuis longtemps. Une autre petite preuve, pi qui est donc le nombre de l'infini, le symbole de l'infini, 3,14 et quelques. Son approximatif, là où j'attire votre attention, c'est que son approximatif, c'est 3,14. Et quand on additionne 3 plus 1 plus 4, c'est égal à 8. Donc 8, le symbole du stop, octogonal. Ou son contraire, l'infini. Donc vous voyez, pi, le symbole de l'infini, son approximatif, son total, pas de hasard. Voilà, allez. Allez, encore avec, je vous ai dit, tous les symboles et codes avec eux, les codes Illuminati. Et il y en a beaucoup qui sont au courant de ce code 101. Donc, n'hésitez pas à faire tourner, en tout cas. Quand on parle de matrice, en tout cas, le code 101 est beaucoup connu. Eh bien, quand on fait l'addition des lettres alphabétiques de tous ces mots, donc atomique, luxure, attentat, division et dictature, donc des mots qui sont en rouge, d'actualité et en plus qui ont à voir ensemble, quoi, hein, atomique, luxure, attentat, division, dictature. Donc quand on additionne toutes leurs lettres, se font tous 101, donc vous voyez la même vibration, c'est ce que je vous disais. Et bien j'ai mis en bleu la Palestine, voilà, la Palestine qui souffre depuis des siècles maintenant, hein, donc son code aussi c'est 101, donc pas de hasard je pense. N'hésitez pas à me faire vos commentaires en tout cas, ou à dire si vous n'êtes pas d'accord, je suis ouverte à toute suggestion. Voilà, donc j'ai fini pour mes preuves d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire tourner pour les grèves et pour la vérité. Je vous aime, à bientôt, au revoir.